Bonjour à vous, cher ami Cancer, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2021. À travers cette vidéo, on va aller voir ensemble votre énergie, l'énergie qui va vous accompagner pour le mois d'avril. Et puis, on va voir aussi sur le côté matériel. Euh, donc, quand je dis matériel, c'est professionnel et financière. Voilà. On va voir aussi ensemble sur le côté sentimental, énergétique, euh, spirituel. Et, euh, et pour finir, on va faire ensemble les messages des guides. Voilà, leurs conseils, ce qu'ils, ce qu'ils ont envie de vous transmettre un message pour le mois d'avril. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy. Je suis médium Chanel. Je ne suis pas cartomancienne. Je ne suis pas voyante. Donc, si les significations des cartes que vous connaissez ne va pas forcément être pareil que ce que je vais dire, en fait, voilà, c'est tout à fait normal pour moi, d'accord? Quoi d'autre? Donc, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Voilà. Écoutez votre cœur et puis c'est parti. Je vais me relier et on y va. Pour les cancers, s'il vous plaît, chers guides. Les énergies qui les accompagnent, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril. Pour les cancers, s'il vous plaît. Les énergies qui les accompagnent. Pour le mois d'avril. Merci. Alors, un petit peu d'ombre encore. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Alors, déjà, ce qu'on me dit ici, d'accord, c'est que il y avait la fin d'une situation pour vous ici. Il y avait la fin d'une situation et, et c'est comme si vous êtes sorti de quelque chose en fait. C'est comme si vous êtes sorti de quelque chose et que vous entamez quelque chose de nouveau, de nouveau. Vous aimez pas forcément le changement, vous les cancers. Vous aimez les choses quand elles sont dans une sorte de train-train, comme dans une sorte d'habitude. Vous êtes des personnes qui aiment les choses quand elles sont, qui aiment les rituels. Voilà, que les choses soient rythmées, qu'il y a un rituel posé dessus. Et en fait, ici, c'est comme si on a chamboulé un petit peu ce rituel-là. On commence à prendre un petit peu ses marques ici, d'accord? Même si c'est pas forcément le cas. On essaie de fermer les yeux aussi et se détacher du regard des autres, des dires des autres, des influences des autres. Voilà, sur notre position, sur notre situation, sur là où on en est. On essaye vraiment de ne pas ici refaire les mêmes schémas ici. Il y a vraiment, il y avait du chemin qui a été fait ici, hein, je sens, hein, pour à qui ça parle, hein, d'accord? Donc il y avait du chemin qui a été fait, il y avait une leçon qui commence à rentrer en tout cas à travers cette changement de situation en tout cas où vous vous sentez pas encore bien pris votre remarque, où vous vous sentez pas encore très bien adapté, voilà, adapté. On sort, on découvre en fait, on découvre plein de choses aussi, que ce soit sur nous, surtout sur vous, voilà. Vous découvrez des choses sur vous, sur vos propres potentiels, sur la force et le courage
que vous avez, d'accord? Vous savez que le chemin est encore long, que vous avez encore du chemin à faire, d'accord? À parcourir, mais on réfléchit beaucoup plus sur ce qu'on ressent. On est plus à l'écoute de soi aussi ici, d'accord? Je ressens comment dire, une certaine envie de peut-être de se rapprocher d'un lieu, peut-être de se rapprocher d'une personne, peut-être d'acquérir une nouvelle situation, une nouvelle place dans la société, mais c'est comme si on se dit mais il y a tout un chemin à faire, il y a toute une épreuve à faire en fait pour arriver au but de ce que je veux vraiment. Voilà, il y a une hésitation ici, mais le cœur y est en tout cas. On croit en soi. Il y a vraiment cette énergie ici où on croit en soi, on croit en ses projets, on se découvre de jour en jour, de plus en plus en fait, où on ouvre son cœur ici. D'accord? On s'ouvre aux autres aussi. On commence à s'ouvrir petit à petit en tout cas, parce qu'il y a ce côté vraiment, je découvre, voilà, je me découvre et j'essaie de découvrir les autres face à cette renaissance. Vous avez fait une deuxième, c'est comme si vous êtes en train de renaître, d'accord? Et, euh, et vous êtes en train d'entamer de toute façon un nouveau cycle ici, donc on découvre les choses, voilà, on se découvre en même temps qu'on avance ici, d'accord? Il y a quand même encore une fois cette énergie un petit peu de fatigue hein, physique, d'accord, parce que ça bouscule encore pour vous ici, hein, même si les choses commencent à se mettre en place, même si les choses vous commencez à voir jour sur pas mal de choses ici, à y voir clair sur pas mal de choses, mais il y a encore un petit peu de fatigue physique, voilà, qui fait qu'on est susceptible sur pas mal de choses, on est à fleur de peau, on est en bougonne, on on râle quoi, voilà. On râle, voilà. On se sent un petit peu aussi, voilà, ce côté susceptible où les gens, moindre truc, bah, on se sent visé. Voilà. Il y a aussi le côté où vous commencez à écouter votre cœur, à écouter vos envies, mais attention un tout petit peu aussi à ne pas trop rester têtu sur votre position, à être un peu aussi à l'écoute de l'autre en fait pour trouver une entente dans une certaine situation. Voilà, vous l'adaptez à celui qui parle, hein, ok? Euh, vous avez commencé aussi à bien voir les choses entre ceux qui vous manipulent pour avoir ce qu'ils attendent venant de vous, d'accord? Et les conseils qui sont vraiment là pour vous aider en fait à vous défaire d'une situation qui vous avez encore l'impression d'être bloqué. D'accord? Vous avez envie de s'en défaire, mais c'est encore un petit peu bloqué. Alors, ici, on vous dit encore une fois, de travailler comme vous avez fait jusqu'à maintenant, en fait, à continuer à le faire, mais avec un peu plus de légèreté, d'accord? En écoutant le cœur, à ne pas trop vous surmener, parce qu'il y a des personnes ici qui se surmènent au travail pour pouvoir justement apaiser l'esprit et ne pas trop penser, en fait, à cette douleur, hein, peut-être une douleur de cœur, une douleur émotionnelle de toute façon ici, douleur de cœur, une douleur par rapport au passé, une douleur par rapport à une situation, voilà, où on n'a pas forcément, on voit pas forcément clair dessus, un aboutissement dessus. Vous êtes en plein apprentissage ici, d'accord? Vous êtes en plein apprentissage. Vous allez apprendre encore beaucoup de choses, découvrir plein de choses encore sur vous et ainsi que sur ceux qui vous entourent. Voilà. Il y a encore des tristesses ici, des larmes encore à faire couler, des tristesses encore des choses qui vous attristent à y mettre plus clair, à y voir plus clair en fait. Donc là, le travail d'introspection pour vous ici, cher Cancer, il continue encore. Hein. Voilà. En tout cas, c'est beau. Allez, on va continuer sur le plan de la matière pour vous. Alors, sur le plan de la matière pour les cancers, s'il vous plaît, cher guide. Alors, le plan de la matière pour vous ici, cher guide. Ok. Donc,
Pour ceux qui attendent un contrat, un résultat de ce que vous voulez mettre en place, d'accord? On vous dit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Il y a un contrat qui va être signé, il y a des signatures, il y a quelque chose qui s'acte ici pour vous, d'accord? Il y a un accord qui va se faire, il y a quelque chose qui va s'officialiser en tout cas ici pour vous, d'accord? On vous invite à ne pas, comment vous dire ça? Euh, à ne pas, à ne pas tourner le dos en fait euh, aux autres, d'accord? Vous avez fait du chemin, vous avez eu des choses à guérir et tout ça et tout, à ne pas trop rester encore une fois sur comment dire ça, votre opinion, à écouter l'autre aussi, d'accord? À ne pas vous tourner le dos dans une situation où on vous invite justement à trouver l'équilibre, à comprendre ce qui ne va pas, à comprendre ce qui ne va pas, d'accord? Et à trouver l'équilibre dedans, à voir avec, avoir avec un peu plus de justesse en fait. En fait ici c'est comme si on vous demande de faire le pour et le contre en fait dans une situation où vous vous sentez un petit peu où vous vous sentez pas forcément à votre place en fait, d'accord? Sur le côté professionnel, sur le côté matériel ici. On vous invite aussi pareil à bien gérer en fait au niveau du budget pour que vous puissiez justement en fait euh, 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 consommer un peu plus intelligemment et tout ça. Enfin, c'est le message vraiment, vraiment un petit peu du moins, hein, voilà. Euh, vous allez avoir une réussite ici, d'accord, dans le domaine financier. Il y a quelque chose il y a un revenu qui rentre ici. Il y a une évolution ici dans une situation, d'accord? Il y a une évolution, que ce soit financière ou professionnelle, d'accord? Ou matérielle, quelque chose qui évolue, qui prend place, qui se concrétise. Mais on vous invite aussi à ne pas tourner le dos à une situation, d'accord? Où vous vous sentez pas forcément à l'aise, à voir vraiment le pour et le contre, à poser les choses en fait, pour trouver cet équilibre-là, d'accord? Ouais, pour trouver cet équilibre-là. Il y a une concrétisation ici, hein, voilà, d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui se met en place. Les choses se mettent en place tout doucement pour vous sur le côté de la matière. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas tout de suite vous précipiter dans une situation ou tourner le dos tout simplement, en fait, à une proposition, à quelque chose qui s'offre à vous, en fait, à vraiment étudier d'abord avant de pouvoir prendre une décision ici. Alors. Je suis désolée, la porte elle a claqué, c'était une courant d'air. Vraiment désolée, des choses qui arrivent. Voilà, vous n'allez rien à craindre sur le côté matériel, financier, on vous dit ici, d'accord? Tout va bien aller. Voilà, tout va bien aller. Il y a la réussite pour vous, d'accord? Il y a la victoire ici, quelque chose, vous allez avoir une victoire sur un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous déséquilibre, voilà. Ne soyez pas trop dur avec vous, même sur le côté, s'il y a des personnes ici qui ont peut-être des choses avec la justice, qui attendent un papier qui va être signé, ça va être fait, on vous dit. Voilà. Je vous invite encore une fois à travailler sur la communication, à dire les choses. Peut-être des personnes qui ont du mal à avoir leur place par rapport à des collègues, par rapport à un travail d'équipe. D'accord? On vous invite à ne pas vous isoler, à ne pas vous isoler des autres en fait, à essayer de s'ouvrir petit à petit, à faire le pas en fait, et aussi à trouver l'équilibre des choses, on vous dit ici, d'accord? Il y a des personnes qui cherchent leur voie, les choses ils se mettent en place ici pour les personnes qui recherchent du travail, on vous dit que les choses se mettent en place ici pour vous, les choses bougent, les choses se mettent en place, d'accord? Pour ceux qui cherchent leur voie encore. Oui. Voilà, les choses se mettent en place, hein. Voilà, vous entamez vraiment un nouveau cycle, hein. Quelque chose qui est bouclé, on recommence quelque chose de nouveau ici, hein. Alors, maintenant, on va aller voir sur le côté sentimental. Je suis désolée, je fais des rototos quand je canalise, c'est pas très joli, mais... Alors,
Ouais, et un blocage hein, sur le côté sentimental pour certaines personnes, hein, sur le fait de rester sur ces positions ici, hein, d'accord? Sur des blessures, sur des choses du passé qui reviennent en surface. Voilà. On n'arrive pas à comprendre l'autre, on n'arrive pas plus vraiment à voir la lumière dans les yeux de l'autre, en fait, cette étincelle d'amour, voilà, cette fusion, cette entente, ce feu du début, en fait, qui est animé, voilà. On cache des choses, on se dit pas forcément ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi. C'est comme si on réfléchit, on calcule beaucoup sur là où on veut, sur ce qu'on veut dire à l'autre, sur la façon comment on montre à l'autre aussi. Il y a un schéma répétitif ici, voilà. Il y a un schéma répétitif qui s'y remet ici parce qu'on vous invite justement, il y a une leçon à comprendre dedans. Il y a une leçon, vous avez déjà appris beaucoup ici ces derniers temps, cher cancer. Il y a encore quelque chose à apprendre, à acquérir ici, d'accord, dans ce nouveau couple-là. Et c'est pour moi ici, c'est vraiment l'écoute de soi, la communication, l'écoute de l'autre aussi, le non-jugement de soi, à écouter votre corps physique, à écouter votre cœur, ce que vous voulez mettre en place, à communiquer avec l'autre en fait, l'échange. Il y a beaucoup de communication et échange à avoir ici sur le côté sentimental. Pour ceux à qui ça parle, qui sont en couple, voilà. Pour les célibataires, il y a une rencontre ici. Voilà, il y a une rencontre pour certaines personnes. On vous dit de prendre le temps, de ne pas prendre le temps de ne pas précipiter les choses. Prendre le temps dans le sens aussi de se poser. Est-ce que je suis vraiment prête à entamer cette relation-là? Est-ce que je suis vraiment prête à avoir des relations de couple? Est-ce que je suis vraiment prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans ma vie? D'accord? On vous dit de prendre le temps parce que il y a des choses, encore une fois, des mémoires ici à guérir. D'accord? Des blessures du passé encore à guérir. Alors, ouais, et encore des mémoires à guérir ici. D'où cette susceptibilité, ce côté vraiment à fleur de peau, ce côté où on se méfie de l'autre aussi. Il y a il y a plein de doutes, il y a plein de j'y vais pas, je tente pas, voilà. Et pourtant, il y a ce côté, parce que vous êtes des personnes très émotionnelles, très romantiques, des personnes de cœur en fait, donc entières. Donc j'y vais entièrement, j'y vais à fond. Et après, et pourtant, et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps, de voir vraiment à l'intérieur de vous en fait, avant de choisir la direction que vous voulez aller. Toujours consulter votre cœur. Est-ce que je suis vraiment prête à entamer cette relation? Est-ce que je suis vraiment prête à prendre quelqu'un dans ma vie, à accepter quelqu'un qui rentre dans ma vie en fait, voilà, à fonder une famille, à faire une relation de couple? Est-ce que je suis prête pour tout ça? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Voilà la question que votre guide vous invite à vous poser ici sur le côté sentimental. Après, on va voir sur le côté énergétique. Où est-ce que vous en êtes? Et pour le mois d'avril, là, sur le côté énergétique, s'il vous plaît, cher guide. Il y a une guérison d'enfant intérieur ici, hein, des choses à transmuter, des mémoires d'enfance, des blessures d'enfance à transmuter ici. Voilà. On vous invite encore là à travailler avec votre propre estime, l'amour de soi encore, hein, d'accord? Même si vous avez beaucoup travaillé ici pour ces derniers temps là, il faut continuer encore à se donner de l'amour pour soi. Voilà, à travailler avec votre chakra coronal, parce que
il y a beaucoup d'agitation. C'est comme si on essaie d'éteindre le cerveau à travers nos pensées, à travers le travail, où on va travailler dur, à travers des choses qui vont occuper les esprits et à ne pas, pour ne pas voir les choses vraiment plus en profondeur en fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous invite à travailler avec votre chakra coronal justement pour apaiser l'esprit en fait. Apaiser le mental. Il y a encore des liens toxiques à couper. Des liens toxiques à couper. On vous dit de vous montrer tel que vous êtes avec l'autre, avec les autres, avec la personne du cœur, avec les autres, en fait, de vraiment vous montrer tel que vous êtes, de ne plus jouer la comédie, de ne plus jouer un rôle, de sortir du faux semblant. Voilà. De sortir des vieux schémas, en fait, des vieilles habitudes aussi qui ne vous conviennent plus, qui vous fatiguent en fait, qui vous prennent la tête, qui vous rend triste en fait tout simplement, d'accord? Pour le mois d'avril, il y a une guérison émotionnelle pour vous, ok? La guérison, elle continue à se diffuser pour vous encore. À travers la façon comment vous êtes, à travers votre incarnation, à travers votre chemin. La guérison, elle s'offre à vous sur votre chemin. Ouvrez votre cœur, travaillez avec l'ouverture du cœur. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur les énergies du mois d'avril, je vous invite à le voir pour que vous puissiez le compléter avec ce tirage ici. Pour à qui ça parle. Alors, on va aller voir sur le côté spirituel. Côté spirituel, s'il vous plaît, cher guide. Merci. Alors, on regarde un peu plus, comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, hein, on regarde un peu plus à l'intérieur de soi, on refait le bilan encore. Hop, je regarde, je me centre à l'intérieur, je me centre au cœur, je me centre à l'intérieur de moi, je ne me laisse pas éparpiller par les autres, par mon amour propre ici, je ne m'isole pas des autres, je rentre aussi à l'intérieur de moi pour mieux me comprendre, pour être mieux avec les autres. D'accord? Vous avez la protection divine. Voilà. Vos êtres de lumière, ils vous accompagnent pendant cette transformation, sur ce chemin. Il y a une réponse à vos prières qui est accordée ici. Ne perdez pas patience et ne perdez pas espoir, on vous dit. Voilà. Il y a des signes, des synchronicités. Il y a un travail de pardon ici à faire. D'où le fait qu'on on a du mal à rester sur ses positions. On reste posé sur ses positions, sur sa façon de voir les choses et on veut pas écouter ni ouvrir l'autre. En fait, il y a des choses qui se bloquent ici. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a encore un travail de pardon ici à faire. Le pardon envers vous-même déjà. Envers vous-même. Donc, il y a un joli travail d'introspection à faire encore ici pour le mois d'avril pour vous. Alors, reconnaissez votre propre lumière et reconnaissez votre propre peur. C'est comme si on prend les peurs ici, les peurs, les chagrins, les peines, les déceptions et on les met dans la lumière en fait. On les met dans la lumière pour qu'on puisse mieux voir les choses et mieux nous comprendre en fait ici. D'accord ? Faites attention à vos rêves. Quand vous rêvez, il y a des personnes qui font peut-être des rêves un petit peu, qui leur bousculent un petit peu ici. Voilà. Donc, c'est normal, c'est libérateur parce que vous êtes en train de libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être en tout cas. Voilà. Dans ce cycle-là, il y a beaucoup de libération ici. On libère, on transmute, des choses à transmuter, à libérer ici. Voilà. De l'écoute à avoir, de l'échange à avoir avec l'autre, de la compassion envers soi-même aussi, à ne pas être trop dur avec soi ou avec les autres. Voilà, l'écoute du corps et du cœur. Et pour finir, on va faire, je suis désolée pour la lumière, si c'est pas top, voilà. Le plus important, c'est les messages, que vous m'entendez bien. Et on va aller voir au niveau de les conseils de vos guides. Vos conseils, s'il vous plaît, chers guides.
Vous avez la clé de votre propre bonheur, on vous dit ici. C'est entre vos mains. Décidez d'être heureux ici et maintenant, de vivre votre propre incarnation, d'accueillir l'abondance du cœur, d'accueillir l'abondance dans votre vie, en fait, sur votre chemin. Remettez les choses à zéro. Détachez-vous des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous mettent pas dans votre énergie, dans votre lumière. Il faut les remettre à la terre. Il faut les transmuter. Demandez qu'elles soient transmutées, qu'elles soient coupées. Voilà, les liens de peur. Ne pas s'attacher à quelque chose, en fait, aux mémoires du passé, d'accord? Il y a des personnes ici qui sont nostalgiques, qui vivent encore dans le passé, en fait, dans quelque chose qui s'est passé dans le passé, d'accord? Quelque chose qui n'a pas porté ses fruits et qui fait qu'on est déçu. On est déçu. On est tenté de recommencer, mais les choses ne font pas, n'avancent pas comme ça avance, en fait, et ne font pas. Parce que vous êtes dans un renouveau. Donc, on vous dit d'avancer sur votre chemin, mais ne pas faire un retour en arrière. Voilà. De prendre votre place, que les choses s'équilibrent pour vous. D'accord? De prendre main sur une situation dont vous pouvez avoir main. Ça veut dire vous-même. Voilà, vous pouvez pas prendre une situation en main de l'autre, des personnes, des événements extérieurs. Vous pouvez prendre en contrôle responsable de ce qui émane de vous, de ce qui sort de vous, de ce que vous disiez, de ce que vous recevez. Voilà. Mais pas par rapport aux autres, à des situations dont vous n'avez pas main, à des réactions d'autrui dont vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Par contre, vous avez le contrôle sur vous, uniquement sur vous. Voilà pour vous, mes chers amis cancer. Donc j'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous a permis de voir un peu plus clair. Et que ça vous a permis, j'espère que ça aidera certains d'entre vous et en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, voilà, donc recevoir les prochains messages, les prochaines guidances et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci beaucoup pour votre écoute et votre présence. Merci, au revoir.